Es-tu libre? Sais-tu ce que signifie être libre? Es-tu libre en Christ? Reste à l'écoute, nous allons le découvrir. Bonjour, je m'appelle Barry Bennett, je suis enseignant à Charis Bible College à Woodland Park dans le Colorado. Voici une nouvelle émission quotidienne intitulée « Vraiment libre ». Mon cœur désire partager la parole de Dieu avec toi de manière à t'aider à devenir vraiment libre dans ta marche avec lui, à profiter de sa présence et à avoir la paix avec Dieu ainsi qu'avec le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que nous allons explorer ensemble à travers ces émissions quotidiennes, ces études bibliques. J'espère que cela sera une bénédiction pour toi et je suis convaincu que cela sera. Nous allons commencer par parler de la liberté. Qu'est-ce que cela signifie d'être libre? Beaucoup de personnes, lorsqu'elles viennent au Seigneur, semblent immédiatement perdre leur liberté. Elles entrent dans la religion, dans ses contraintes, dans les faits et ne fait pas. Et toute liberté qu'elles pensaient avoir trouvée en Christ est souvent étouffée. Je voudrais lire quelques versets avec toi et parler de liberté. Peut-être pour nous clarifier ce sujet et parvenir à un meilleur endroit. En Matthieu 18, 3, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'aime ce verset car il place le royaume dans un tout autre cadre que celui auquel beaucoup réfléchissent. Jésus dit qu'il faut devenir comme de petits enfants, non pas enfantins, mais semblables à un enfant. Il y a quelque chose chez les enfants qui a inspiré ce message dans mon cœur il y a quelques années. J'ai remarqué que lorsque des enfants se trouvent dans un grand espace ouvert, un champ, une grande salle sans meubles, etc., ils se mettent immédiatement à courir, rire, crier, tomber par terre, rouler sur l'herbe. Ils ressentent une liberté qu'ils n'ont peut-être pas chez eux ou dans leur quotidien. Quand ils se trouvent dans une grande place, ils sentent cette liberté. Et Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme de petits enfants, et je pense qu'il y a dans son cœur un désir de voir ces enfants libres, libres de profiter de la vie, sans les contraintes d'une mentalité religieuse et légaliste. Je me souviens d'une fois où nous avions emporté notre chien, un caniche, quand nous étions missionnaires au Chili. Nous l'avions amené dans un parc immense qui était probablement un ancien terrain de football. Nous l'avons laissé courir et il s'est mis à courir dans tous les sens, si vite que ses pattes arrière dépassaient ses pattes avant. Elle s'est mise à faire des liens et des roulades, débordant de joie d'être libre et non pas confinée dans une cour fermée. Les enfants aiment être libres. Moi aussi, j'aime être libre. Alors, quand Jésus dit « Si vous ne devenez pas comme de petits enfants », cela a abordé en moi tout un flot de réflexion. Je voulais comprendre ce que cela signifie. Je voulais savoir ce qu'est la liberté. Mais pour vraiment comprendre la liberté, il faut d'abord comprendre la nature de Dieu. Il faut comprendre la bonté de Dieu. Crois-tu que Dieu est bon? Je voudrais partager un autre verset qui m'a beaucoup touché. Psaume 18, 19. Cela dit, il m'a fait sortir pour me mettre au large. Il m'a délivré car il a pris plaisir en moi. J'ai lu ce verset il y a quelques années, il a profondément béni mon cœur. Parce que bien souvent, quand des gens viennent à Dieu et entrent dans une église, ils se retrouvent soudainement à ne plus être dans un espace large. Ils ne sont plus libres, ils ne prennent plus plaisir à rien, ils apprennent des règles, ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, ce qu'on attend d'eux ou non. Mais ce verset dit « Il m'a mis au large ». Immédiatement, j'ai pensé aux enfants dans un champ ou à un chien dans un grand espace. C'est un lieu vaste. Alors, je me demande, quelle est la volonté de Dieu dans un espace large? Le verset continue. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. Ton concept de Dieu est donc important si tu veux marcher dans la liberté. Est-il pour toi? T'a-t-il enfermé dans une camisole religieuse? Ou t'a-t-il placé dans un espace large? Se réjouit-il de toi? Te réjouis-tu de lui? Es-tu libre de profiter de Dieu?
Gloire à Dieu. Ce concept d'espace large m'a beaucoup interpellé. Il m'a mis au large. Trop souvent, nous voyons la volonté de Dieu comme une corde raide au-dessus du Grand Canyon. Nous pensons qu'au moindre faux pas, nous tombons et manquons la volonté de Dieu. Je vois tellement de chrétiens vivre sous cette pression. Quelle est la volonté de Dieu? Suis-je dans la volonté de Dieu? Ai-je fait une erreur? Ai-je noté le meilleur que Dieu avait pour moi? Je les entends poser ces questions tout le temps. Mais lorsque j'ai trouvé ce verset, j'ai pensé, la volonté de Dieu, c'est un espace large. C'est un espace vaste et grand ouvert. Imaginez que vous êtes un enfant de 10 ans et que vous vous rendez dans un célèbre parc d'attractions avec un pass qui vous permet de tout faire toute la journée. Tu ne te poses pas la question, est-ce que les montagnes russes sont la volonté de Dieu? Est-ce que le carrousel est la volonté de Dieu? Est-ce que l'attraction dans la jungle est la volonté de Dieu? C'est un espace vaste. Tout dans le parc d'attractions est déjà à toi. C'est un cadeau. Tu as un pass. Tu peux en profiter comme bon te semble. Eh bien, dans quel ordre dois-je faire tout ça? Je sais que je peux te bousculer un petit peu ici, mais Dieu est tellement bon. Il veut que tu profites de la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Es-tu aussi libre? Je me suis posé cette question, suis-je aussi libre que cela? En comprenant la liberté, en devenant comme un enfant dans un espace vaste, j'ai découvert que j'avais, disons, des bagages religieux dans ma vie. Et je voulais être libre. J'ai donc entrepris une quête pour comprendre ce qu'est la liberté. Quel est le but de l'Évangile? Il est tellement important de naître de nouveau, d'entendre l'Évangile, d'avoir foi en Jésus. Mais dans quel but? Pourquoi sommes-nous dans cet Évangile? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Est-ce quelque chose dont on peut se réjouir ou est-ce que cela nous enlève immédiatement toute joie de vivre? Nous plongeons dans un tourbillon de questions et d'incertitudes sur la volonté de Dieu. Ou est-ce quelque chose de bien meilleur? Et je crois que c'est bien meilleur. Permettez-moi de lire 1 Timothée 1,5. Paul dit, le but de cette recommandation, et nous pourrions parler de celle de l'Évangile, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de cette recommandation, c'est-à-dire croire en Christ, c'est de vivre dans l'amour avec une conscience libérée de toute culpabilité et une foi sincère ou pure. C'est ça. Je vais te relire ce verset dans la version New Living Translation. Le but de mon enseignement est que tous les croyants soient remplis d'amour venant d'un cœur pur, d'une conscience claire et d'une foi sincère. Et voilà, c'est ça. C'est ça l'Évangile que nous sommes appelés non seulement à prêcher, mais aussi à recevoir et à vivre pleinement. C'est l'amour de Dieu répandu dans ton cœur. Et parce que tu es libéré de la culpabilité et de la condamnation, tu es libre de croire en Dieu, libre d'avoir une foi en Dieu que ceux qui sont enfermés dans la camisole de force de la religion ne semblent pas pouvoir atteindre. Si seulement tu pouvais comprendre la liberté que Dieu donne, si seulement tu pouvais comprendre cet espace vaste, ce parc d'attractions, Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné le parc d'attractions, il t'a donné cet espace large, il veut que tu entres dans ces choses comme un enfant et que tu sois libre. Cela m'a tellement béni, et cela continue encore aujourd'hui de me bénir, c'est pourquoi je partage cela avec toi. L'amour de Dieu est si extraordinairement puissant dans nos vies. Il nous a amenés dans cet espace large, il nous a purifiés de la culpabilité et de la condamnation. Il a effacé nos péchés, on pourrait dire, comme c'est écrit quelque part, qu'il a essuyé toutes les larmes de nos yeux. Amen. Et avec cette conscience pure, libérée de toute culpabilité et condamnation, et avec l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous sommes alors capables de marcher dans la foi. Beaucoup de gens luttent avec leur foi parce que leur conscience n'est pas propre et leur cœur ne fonctionne pas avec l'amour de Dieu. Ils essaient encore de produire leur propre amour humain, leur propre justice humaine, et cela affecte leur foi. Mais cette liberté que nous avons en Christ est un espace large, un endroit dans lequel Dieu lui-même nous a placés, et nous sommes libres de profiter de toute la bonté de Dieu, de toutes les bonnes choses de Dieu. Il y a quelques années, environ 5 ans avant l'enregistrement de cette émission, je méditais sur des versets concernant le royaume de Dieu, le ciel,
la vie éternelle, toutes les promesses que je pouvais trouver sur la vie éternelle et le ciel. Je méditais sur ces versets depuis plusieurs semaines. Une nuit, j'ai allumé la télévision alors que je continuais à réfléchir à ces choses, encore et encore. Je suis tombé sur une scène où un acteur, malheureusement, se faisait tirer dessus et tuer. Mais dans la scène suivante, il se retrouvait immédiatement en train de marcher sur une plage tropicale. Et j'ai vu quelque chose dans l'esprit. Depuis, j'ai revu cette scène, mais je ne vois plus ce que j'ai vu cette nuit-là. Ce n'était pas simplement la scène, c'était l'Esprit de Dieu qui me montrait quelque chose. J'ai vu quelqu'un marcher sur une plage, complètement libre, insouciant, sans la moindre souffrance, tout était parfait, tous ses besoins étaient comblés. Maintenant et pour toujours, il était rempli de joie, rempli de paix, il était libre. J'ai vu cela dans l'esprit et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je veux cela, je veux cela. » Et Dieu m'a répondu. Je pensais que c'était probablement une vision du ciel, mais le Seigneur m'a dit, « Barry, tu peux vivre ainsi dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre le ciel pour commencer à être libre. Tu n'as pas besoin d'attendre le ciel pour avoir ma joie, mon amour, ma paix. Tu n'as pas besoin d'attendre le ciel pour être libéré de l'anxiété, de la peur, des inquiétudes. Tu peux vivre ainsi dès maintenant. Si vous n'entrez pas dans le royaume comme un enfant, vous ne pouvez pas y entrer. Tout cela bouillonne en moi depuis plusieurs années. Le royaume, la liberté, l'espace large. Et cela a profondément transformé ma vie. C'est pourquoi je ressens le besoin de partager cela avec vous. Parce que lorsque je regarde autour de moi, et je ne critique pas l'Église, ce n'est pas mon intention, mais dans beaucoup d'églises, je ne vois pas cette liberté. Je ne vois pas cette joie, je ne vois pas cet amour, je ne vois pas cette paix. Je vois beaucoup de personnes très anxieuses, très inquiètes, encore très craintives. Elles n'ont pas une foi sincère et véritable, car elles ne savent pas si Dieu les aime ou non. Tout cela se passe en elles. Et parfois, la religion, l'Église, impose encore plus de règles, encore plus d'obligations. Et ce que Dieu avait prévu, ce que Jésus avait prévu pour nous, c'est de nous apporter dans cet espace large, dans la bonté de Dieu. Et immédiatement, nous le détruisons avec toutes sortes d'interdits, de règles et de règlements. Ce n'est pas cela, la liberté. Es-tu libre ? J'ai dû être honnête avec moi et reconnaître que je n'étais pas libre. Quand j'ai eu cette révélation spirituelle dans mon cœur et que je lisais ces versets, j'ai réalisé que je ne suis pas libre. Je veux dire, je faisais des progrès, mais je pouvais être encore plus libre. Et j'ai décidé, d'accord, je pars en quête de liberté. Je ne laisserai pas les règles, les règlements humains, les oppressions ou les opinions m'enfermer. Je suis libre des opinions, je suis libre de toutes sortes de choses et je deviens plus libre chaque jour. Dieu veut que tu sois libre. Il ne t'a pas sauvé pour te mettre dans un camp de prisonniers, il t'a sauvé pour te placer dans un espace large. Amen. Ainsi, j'ai dû réexaminer ma vie. Vous devriez peut-être revoir votre vie. Qu'est-ce qui pourrait te retenir? As-tu vraiment goûté combien les bonnes choses de Dieu sont bonnes? As-tu fait l'expérience de sa bonté? T'es-tu senti libéré de la culpabilité? As-tu ressenti ce que cela signifie d'avoir une conscience libre de toute condamnation? Apprécies-tu toi-même? Dieu t'aime, mais t'aimes-tu? T'aimes-tu vraiment? Es-tu libre d'aimer les autres? Es-tu libre de pardonner aux autres? De leur donner de l'amour, de les bénir? Es-tu libre de vivre en dehors des opinions du monde, à l'écart de tout ce qui se passe dans ce monde? Es-tu libre? Es-tu insouciant? Je sais que cela fait beaucoup de choses auxquelles réfléchir, mais c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et pourtant, nous avons réussi à théologiquement tout rationaliser au point de passer à côté. Nous ne vivons pas dans la liberté qu'il voulait pour nous. Amen. Revenons au Jardin d'Éden. Qu'avait Dieu en tête pour Adam et Ève? A-t-il établi une religion avec eux? Leur a-t-il donné une liste de rituels à accomplir chaque samedi, dimanche ou sabbat? Non. Ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève, c'était de marcher et de parler avec eux dans le jardin. C'était censé être leur religion,
une communion avec Dieu. Cela ne me semble pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? Ils devaient marcher et parler avec Dieu, recevoir de cette communion tout ce que Dieu avait en tête pour eux. Ils allaient l'écouter, apprendre de lui, marcher et parler avec lui, puis accomplir ce qu'il leur montrerait. Voilà ce que Dieu a en tête pour vous, pour moi, pour nous tous. Une relation, une communion, née de l'amour de Dieu porté par le Saint-Esprit, plutôt que d'être enfermé dans un concept religieux rempli d'interdictions et de devoirs. Il veut marcher et parler avec vous. C'est ça la liberté, c'est la liberté ultime. Marcher avec Dieu, entendre sa voix, être vivifié par l'Esprit, ouvrir sa parole et y découvrir non pas les choses négatives, mais toutes les promesses, toutes les bénédictions, c'est ça la liberté. Vivre de cette manière en vaut l'effort. Cela vaut le temps passé à méditer sur les versets que je vais partager avec vous. Nous avons tant de choses à explorer dans ces programmes, mais prenez le temps d'apprendre à entendre Dieu, de méditer sur ses promesses qui sont toutes oui et amen. Et de comprendre que la volonté de Dieu n'est pas une corde raide au-dessus du Grand Canyon. La volonté de Dieu est un espace vaste où tout est sa volonté. Chaque chose bonne, chaque chose parfaite, chaque bon don vient de lui. Nous allons examiner cela, mais c'est si puissant. Vous devez être libre et vous pouvez l'être. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce quelque chose dans votre église, dans votre passé, dans votre culture, dans la manière dont vous avez été élevé? Votre perception de vous-même? Avez-vous une perception erronée de Dieu? Le voyez-vous comme un Dieu bon? Qu'est-ce qui vous freine? Nous avons besoin d'être libres. Parfois, j'utilise l'image d'un camp de prisonniers. Lorsque certaines personnes sont sauvées, c'est comme si elles étaient capturées et envoyées dans un camp de prisonniers. Elles se retrouvent entourées de barbelés et de gardes armés représentant le légalisme, et les barbelés symbolisent la religion. Tout à coup, tout leur est rationné, leur vie se résume à des interdits, des règles strictes et des dangers. Je reçois beaucoup de lettres de personnes partageant ce genre de témoignages et je peux dire qu'elles ne sont pas libres. Elles ne prennent pas plaisir à marcher avec Dieu. Pour moi, la liberté est essentielle. Si je devais choisir un seul mot pour décrire ce que devrait être notre marche avec Dieu, ce serait comme pour Adam et Ève. La liberté, marcher et parler avec Dieu, avoir une communion avec lui, entendre sa voix. Que produit l'écoute de sa voix? Selon Romains 10, 17, cela produit la foi. Quoi de plus libérateur que d'entendre la voix de Dieu et de savoir qu'il communie avec vous, qu'il vous parle afin que vous puissiez être libre de jouir de sa présence. Et lorsque vous prenez plaisir à marcher avec Dieu, cela devient un témoignage, car la joie du Seigneur transparaîtra à travers vous pour toucher les autres. La paix de Dieu rayonnera autour de vous, l'amour de Dieu, le pardon, toutes ces choses couleront de vous vers ceux qui vous entourent. C'est cela le vrai témoignage. Avoir cette liberté. Être aussi libre que Dieu le désire pour vous et laisser les autres le voir. C'est un témoignage puissant. Allons en Jean 8, 36. Jean 8, 36. J'espère que cela vous bénit. Il s'agit de mon sujet préféré, au sujet de ma vie. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Cela ne dit pas si le Fils vous libérera, vous deviendrez religieux. Cela ne dit pas si le Fils vous libère, vous serez très légaliste. Non. Cela ne dit pas que si le Fils vous rend libre, vous deviendrez très sérieux, triste, abattu. Cela ne dit pas ça. Et pourtant, c'est ce que nous voyons chez tant de chrétiens et dans tant d'églises. Nous ne voyons pas des gens se réjouir, partager leurs expériences de bonté, de bénédiction, de miracles et de guérison. Ce que nous voyons souvent, ce sont des personnes qui partagent leurs problèmes, qui parlent de combien les choses vont mal, et puis quelqu'un qui dit « Tiens bon, cela ira mieux à la fin, ce qui doit arrivera. » Ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Pensez-vous que Jésus est allé à la croix et est mort pour que vous deveniez religieux et triste? Ce n'est pas du tout le but. À moins que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. À moins de comprendre que sa volonté pour vous est comme un vaste champ, un espace large où tout est permis, tout ce qui est contenu dans les promesses de Dieu, toute la bonté de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, c'est un grand champ.
Et vous êtes libre de voyager dans l'ordre que vous voulez, si cela a du sens pour vous. Cela a du sens pour moi. Mais vous pouvez être libre. Vous devez être libre. Si le Fils vous libère, eh bien, est-ce que le Fils vous a rendu libre ou est-ce que la religion vous a rendu religieux? Laquelle des deux? Ce sont des choses que nous devons examiner et nous devons évaluer dans nos cœurs. Où en suis-je dans ma marche avec Dieu? Est-ce que j'apprécie cela ou est-ce un fardeau que je dois porter? Maintenant que je suis sauvé, est-ce que je ne suis plus autorisé à sourire, à profiter de bons moments, à faire quoi que ce soit parce que je suis sauvé? Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour vous libérer. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Voulez-vous être vraiment libre? J'espère que oui. Savez-vous ce que cela signifie d'être libre? Savez-vous que l'amour de Dieu était répandu dans votre cœur? Êtes-vous rempli de cet amour? Votre conscience est-elle libre de toute culpabilité et de toute condamnation? Si ces deux choses sont vraies, alors vous pouvez marcher dans une foi sincère. Ce n'est pas une foi basée sur une formule, vous n'êtes pas en train d'essayer de cocher la case A, la case B, la case C pour entrer dans la foi. Non, la foi sera l'expression de votre marche dans l'amour de Dieu, de votre connaissance que vous êtes libre, libre de toute culpabilité et de toute condamnation. C'est cela la liberté. La foi devrait être une joie. La vraie foi apportera la paix. C'est ça la liberté. Voulez-vous être libre? Amen. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Nous ne devrions pas nous contenter de moins. Sa liberté devrait être notre objectif. Comme quand j'ai vu cet homme sur la plage et que j'ai vu dans mon esprit et dans mon cœur une image d'absolue liberté, aucun souci dans le monde, aucune peur, aucune inquiétude, aucune anxiété, totalement libre. Et j'ai dit, Seigneur, je veux cela. Et le Seigneur a répondu à mon cœur, Barry, tu peux avoir cela maintenant. Et depuis, je suis en chemin vers cette liberté. Je ne réalisais pas à quel point j'étais encore lié, à quel point j'avais encore des chaînes religieuses dans ma vie. Mais c'est fini, je brise ces chaînes. Et vous pouvez faire de même. Laissez-moi lire un autre passage avec vous. Allons en Psaume 146. Versets 6 et 7. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde toujours sa fidélité, il fait justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés, le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur libère les prisonniers. Oh, c'est tellement bon. C'est le cœur de Dieu. Nous allons beaucoup parler du cœur de Dieu au fil de ces enseignements. Nous allons découvrir une autre facette de sa bonté. Ce passage dit qu'il libère les prisonniers. Beaucoup de gens vivent dans une prison quelconque. Cela peut être une prison qu'ils se sont eux-mêmes construits ou une qui leur a été imposée par leur famille, leur culture, leur église ou autre. Mais Dieu est venu pour vous rendre libre. Jésus est venu pour vous libérer. Il apporte la liberté. Ces prisons peuvent être émotionnelles, et nous en parlerons. Elles peuvent concerner des maladies physiques ou des oppressions mentales. Il y a tant de choses qui peuvent voler votre liberté, mais vous devez être convaincu que Dieu veut que vous soyez libre. Et alors, vous pourrez devenir proactif pour saisir cette liberté, pour vous approprier ce qui est à vous, et pour rejeter l'ennemi. L'ennemi peut être constitué de mensonges qui ont été semés en vous, de pensées fausses, de paroles négatives. Cela peut être des opinions des autres, de votre famille d'origine, ou encore de la culture dans laquelle nous vivons. Toutes ces choses ont pu nous façonner, et dans ce façonnement, nous avons perdu notre liberté. Rappelez-vous de ce que dit Paul, Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est ce que nous allons faire ici dans ce programme vraiment libre. Nous allons renouveler notre intelligence pour que nous puissions être transformés et ne plus être conformes à ce monde. Pourquoi cela est-il écrit? Pourquoi cette mise en garde? Ne vous conformez pas à ce monde. Parce que dans ce monde, si vous avez remarqué, il n'y a pas de vraie liberté. Il n'y a pas de liberté. Les gens souffrent, les gens se battent, les gens se suicident, des gens sont misérables, les gens sont endettés, les gens sont malades, les gens se disputent les uns avec les autres, il y a de la concurrence pour tout. Ce n'est pas cela la liberté. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. À moins de devenir un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans cet espace de liberté.
Mais c'est exactement ce que Dieu a prévu pour vous. Si Jésus a dit « Le Fils vous rendra libre », pourquoi l'a-t-il dit? Parce que nous ne sommes pas libres. Et il devait venir pour que nous puissions le devenir. Voulez-vous être libre? Je pense que la réponse devrait être oui. Amen. Voulez-vous être libre mentalement? Voulez-vous avoir une intelligence saine? Voulez-vous être libre émotionnellement? Voulez-vous connaître la paix, la joie et l'amour de Dieu qui agit dans votre vie? Voulez-vous être libre physiquement? Voulez-vous être guéri et marcher en bonne santé? C'est la volonté de Dieu. Cet espace de liberté, cette grande place inclut tout cela. Amen. Dieu a tant de bonnes choses pour nous. La liberté est notre héritage. La liberté est notre droit en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons été appelés à quelque chose que la religion ne nous a souvent pas enseigné. La religion, bien souvent, va dans l'autre sens. Elle commence à nous priver de choses, à rendre la vie plus difficile, à nous faire douter d'être suffisamment dignes. Mais ce que nous allons explorer nous amènera dans une autre dimension. Moi, je veux être plus libre. Vous devriez vouloir être plus libre. Nous allons entrer dans différents niveaux de liberté. Nous allons voir des chaînes se briser. Je crois. Je le crois vraiment. Nous ne voulons pas être conformes à ce monde. Si vous voulez vous conformer à ce monde, alors cette émission n'est pas pour vous. Mais si vous voulez être transformé par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, alors vous êtes au bon endroit. Cette volonté parfaite de Dieu est une vaste plaine, une sorte de parc d'attractions où tout ce qui est bon est à votre disposition. Vous pouvez tout explorer, tout vivre. Vous allez peut-être dire, Barry, es-tu en train de dire que je peux être toujours heureux? Vous pouvez toujours avoir la joie du Seigneur. Le bonheur est peut-être circonstanciel, mais la joie est spirituelle. Vous pouvez avoir la paix malgré les circonstances. La paix du monde est circonstancielle. Vous pouvez connaître une paix qui est spirituelle. Tout ce que Dieu a pour nous commence dans l'esprit. Quand nous lisons « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre », cela promet une véritable liberté. Mais si l'on ne nous indique pas ce que cela signifie, et si nous ne savons pas ce qui est à notre disposition, nous risquons de passer à côté. C'est comme aller dans un parc d'attractions avec un billet et rester assis sur un banc près de l'entrée en pensant « Eh bien, j'ai un billet pour entrer ». Mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Tout le parc d'attractions est devant vous, mais beaucoup de chrétiens ne vont jamais au-delà de l'entrée. Mais si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Je veux prier avec vous un instant et vous encourager dans le Seigneur. Père, je parle à ceux qui regardent maintenant et je proclame sur leur vie qu'ils auront une faim pour connaître ta liberté, d'être bénis dans ta présence et de vivre une vie remplie de joie, une vie pleine de paix, une vie de liberté. Père, nous prions pour que ce programme apporte cela dans la vie de ceux qui regardent. Et nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen.